Bonjour chers apprenants, je suis très content de vous voir ce matin pour la suite de notre leçon de physique. Bien, le titre de notre leçon c'est les différentes formes et sources d'énergie. Différentes formes et sources d'énergie. Bien, la séance passée, on avait vu avec vous la première partie de cette leçon et aujourd'hui, on va continuer avec la deuxième partie. À titre de rappel, la séance passée, on avait vu la notion d'énergie. On avait défini l'énergie comme étant du travail en réserve. Et on avait dit aussi avec vous, un corps ou un système possède de l'énergie lorsqu'il est capable de fournir un travail. Et en dehors de la notion d'énergie, on avait vu aussi les différentes formes d'énergie, à savoir l'énergie mécanique. L'énergie mécanique. Bien, dans l'énergie mécanique, ce sont des rappels. L'énergie mécanique est l'ensemble de l'énergie potentielle et de l'énergie cinétique. On avait vu que l'énergie mécanique, c'est la somme de l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Avec vous, on a vu aussi l'expression de l'énergie cinétique qui est égale à 1/2 de m fois la vitesse au carré. Et l'énergie potentielle égale à la masse multipliée par l'intensité de pesanteur G multipliée par la hauteur. La hauteur en mètres, l'intensité de pesanteur en newton par kilogramme, la masse en kilogrammes et l'énergie potentielle de pesanteur ou de niveau en joules. Pour l'énergie cinétique, la vitesse en mètres par seconde, la masse en kilogrammes et l'énergie en joules. Et en dehors de ces deux expressions, on avait vu aussi la notion de conservation et de non-conservation de l'énergie mécanique. Et à quel moment il y a conservation de l'énergie mécanique? Il y a conservation de l'énergie mécanique lorsqu'il n'y a pas de frottement, autrement dit en absence de frottement. Et à quel moment il n'y a pas conservation d'énergie mécanique? On parle de non-conservation d'énergie mécanique. Il y a non-conservation de l'énergie mécanique lorsqu'il y a la présence des frottements. Ce sont des notions que je suis en train de rappeler qu'on avait fait la séance passée. Et on avait vu aussi que l'énergie potentielle dépend de la hauteur ou l'altitude. Et l'énergie cinétique dépend de la vitesse. S'il n'y a pas de vitesse, il n'y a pas d'énergie cinétique. S'il n'y a pas de hauteur, il n'y a pas d'énergie potentielle. Bien, merci. C'était juste des rappels de ce qu'on avait fait la séance passée. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la leçon. Mettez petit 2, écrivez ensemble les autres formes d'énergie. Les autres formes d'énergie. Les autres formes d'énergie. Bien, dans les autres formes d'énergie, au petit 1, de 1, on a l'énergie électrique. L'énergie électrique. L'énergie électrique. À la ligne, c'est l'énergie libérée
c'est l'énergie libérée par un générateur de courant électrique. Libérée par un générateur de courant électrique. De courant électrique. Par un générateur de courant électrique. Point. Bien, la définition est claire. L'énergie électrique, c'est l'énergie libérée par un générateur de courant électrique. Il y a beaucoup de générateurs de courant électrique. On a par exemple la pile, la batterie, les alternateurs, ainsi de suite. Ce sont des objets qui peuvent libérer l'énergie électrique. En d'autres termes, on les appelle sources d'énergie. Et on verra ça après les formes. Par rapport à la leçon, nous avons différentes formes et sources d'énergie. Donc, dans cette leçon, on a d'abord les formes d'énergie et ensuite les sources d'énergie. Bien, petit 2, énergie chimique. Énergie chimique. C'est quoi l'énergie chimique? À la ligne. C'est l'énergie. C'est l'énergie. C'est l'énergie libérée. C'est l'énergie libérée lors des réactions chimiques. Lors des réactions chimiques. C'est l'énergie libérée lors des réactions chimiques. Bien. Et n'oubliez pas que dans la pile, il y a des réactions chimiques. Vous avez des combustibles comme le carburant, le gaz, lorsqu'on les brûle, ça fait partie des réactions chimiques. Parce que brûler un corps, c'est la combustion de ce corps. C'est une réaction chimique. Donc, toutes réactions chimiques produisent une énergie qu'on appelle énergie chimique. On continue. 2, 3. Énergie thermique. Énergie thermique ou énergie calorifique. Énergie thermique ou énergie calorifique. L'énergie thermique ou calorifique. À la ligne, c'est l'énergie libérée. C'est l'énergie libérée par les corps chauds. Point. L'énergie thermique ou énergie calorifique. C'est une énergie libérée par des corps chauds. Les corps chauds ici, ce sont des corps qui chauffent. Je prends un exemple, le charbon à incandescence, le fer à repasser, la plaque chauffante libère l'énergie thermique parce que ce sont des corps qui chauffent. On met 2, 4. Énergie lumineuse ou rayonnante. Énergie lumineuse ou rayonnante. Rayonnante.
Deux points. Bien, regardez bien ce sous-titre. On nous parle de l'énergie lumineuse ou rayonnante. Lumineuse vient de la lumière et rayonnante vient des rayons. Et c'est quoi l'énergie lumineuse? À la ligne. L'énergie lumineuse. L'énergie lumineuse ou rayonnante, l'énergie lumineuse ou l'énergie rayonnante, l'énergie lumineuse ou l'énergie rayonnante, est une énergie. L'énergie lumineuse ou l'énergie rayonnante est une énergie libérée, par des sources de lumière, par des sources de lumière. C'est une énergie libérée par des sources de lumière. Et il y a des corps qui produisent la lumière, par exemple le soleil, le laser, la lampe. Tous ces corps-là libèrent l'énergie lumineuse ou rayonnante. On continue. 2, 5. Énergie éolienne. Énergie éolienne. L'énergie éolienne. L'énergie éolienne. L'énergie éolienne. C'est la forme d'énergie. C'est la forme d'énergie cinétique c'est la forme d'énergie cinétique libérée par le vent. Libérée par le vent. Bien. En d'autres termes, pourquoi on parle de l'énergie cinétique? Parce que le vent se déplace. Puisque le vent se déplace, ça veut dire que le vent est animé à une certaine vitesse. Voilà pourquoi on parle d'une forme d'énergie cinétique. Mais cette forme d'énergie qu'on appelle l'énergie éolienne est libérée par quoi? Par le vent. Après l'énergie éolienne, on a l'énergie hydraulique. 2,6. Énergie hydraulique. Hydraulique. Bien. C'est quoi l'énergie hydraulique? D'abord, hydro. Quand on pense à l'hydrographie, hydro, ça vient de l'eau. Donc, l'énergie hydraulique, c'est une énergie libérée par l'eau. Facile comme bonjour. L'énergie hydraulique à la ligne, c'est l'énergie libérée
c'est l'énergie libérée par l'eau. Point. C'est l'énergie libérée par l'eau. Ça peut être l'eau de la rivière ou une chute d'eau. On continue. 2.7. Énergie géothermique. Énergie géothermique. Deux points. La géothermie. La géothermie. La géothermie. Bien, on nous parle de l'énergie géothermique. Géo vient de quoi? De la terre. Thermique, la chaleur. Donc, on peut écrire l'énergie géothermique. C'est la forme d'énergie thermique. C'est la forme d'énergie thermique. C'est la forme d'énergie thermique libérée. C'est la forme d'énergie thermique libérée par la Terre. Libérée par la Terre. Point. Tout le monde est à la ligne? L'énergie géothermique est une forme d'énergie thermique libérée par la Terre. La Terre produit de la chaleur. Et cette chaleur-là nous donne ce qu'on appelle par l'énergie géothermique. C'est comme ce que je vous ai dit au début. Géo vient de la Terre, thermique ça veut dire chaleur. On continue. Et cette énergie aussi est produite lors des éruptions volcaniques. Lorsqu'il y a des volcans, il y a la chaleur qui dégage. Et cette chaleur-là produit ce qu'on appelle par l'énergie géothermique. 2.8. 2.8. Énergie nucléaire. 2.8. Énergie nucléaire. Énergie nucléaire. À la ligne. L'énergie nucléaire, on peut écrire, c'est la forme d'énergie. C'est la forme d'énergie libérée. C'est la forme d'énergie libérée lors des réactions nucléaires. Lors des réactions nucléaires. C'est le cas de la fission ou de la fusion des noyaux des atomes. Bien. Je sais que tout le monde est à la ligne. Je disais ceci, l'énergie nucléaire, c'est une forme d'énergie libérée lors des réactions nucléaires. Et dans les réactions nucléaires, on parle de la fission ou fusion des noyaux des atomes. Et cette partie de la fusion ou fission, lorsque vous allez arriver en terminale, vous aurez la chance d'étudier ça avec la radioactivité. Bien, on a fini avec les autres formes d'énergie.
Et on a cité 8 formes d'énergie ici, à savoir l'énergie électrique, l'énergie chimique, l'énergie thermique ou l'énergie calorifique. On a vu l'énergie lumineuse ou rayonnante, l'énergie éolienne, l'énergie hydraulique, l'énergie géothermique et l'énergie nucléaire. Bien. Au grand 3, on va mettre les sources d'énergie. Grand 3. Grand 3. Source d'énergie. Source d'énergie. En général, une source d'énergie, c'est un corps qui produit de l'énergie. C'est comme les sources de lumière. Vous avez vu les sources de lumière en 4e. Bien. Et les sources d'énergie sont classées en 2 familles, à savoir les sources renouvelables et les sources non renouvelables. Donc, on peut d'abord noter ça. Les sources d'énergie, les sources d'énergie sont classées en 2 familles. Les sources d'énergie sont classées en 2 familles. 2 points. Les sources renouvelables, les sources renouvelables, les sources renouvelables, les sources renouvelables et les sources non renouvelables. Et les sources non renouvelables. Et les sources non renouvelables. Point. Bien, je disais qu'on a 2 familles de sources. Voilà pourquoi on a écrit les sources d'énergie sont classées en 2 familles. 2 points. Les sources renouvelables et les sources non renouvelables. On met petit 1, source d'énergie renouvelable. Source d'énergie renouvelable. Bien, lorsqu'on parle de source d'énergie renouvelable, c'est une source qu'on peut renouveler. En d'autres termes, c'est une source inépuisable, qui ne s'épuise pas. À la ligne, les sources d'énergie, les sources d'énergie, les sources d'énergie renouvelables, les sources d'énergie renouvelables sont des sources d'énergie, sont des sources d'énergie, sont des sources d'énergie inépuisables, inépuisables à l'échelle de l'humanité. À l'échelle de l'humanité.
à l'échelle de l'humanité. Point. Je reprends pour ceux qui ne sont pas à la ligne. Les sources d'énergie renouvelables sont des sources d'énergie inépuisables à l'échelle de l'humanité. Et c'est le cas de quoi? C'est le cas de points. De l'eau, c'est le cas de 2 points. De l'eau, c'est le cas de l'eau, virgule. C'est le cas de l'eau, virgule. Du vent. C'est le cas de l'eau, virgule. Du vent, virgule. Du soleil. Du soleil. Du soleil. Ou rayon solaire. Du soleil ou rayon solaire. Soleil, rayon solaire, virgule, de la terre. De la terre. Point. Virgule, bien sûr. À la ligne, on continue ici. Il s'agit aussi de la biomasse. Il s'agit aussi de la biomasse. Et la biomasse, c'est quoi? Matière. Ce sont des matières. Ce sont des matières organiques. La biomasse, ce sont des matières organiques d'origine végétale. D'origine végétale. D'origine végétale, comme le bois, virgule, les plantes, le bois, virgule, les plantes, virgule, capable, les plantes capables de fournir, de l'énergie, capable de fournir de l'énergie chimique. Bien, je reprends cette partie. C'est le cas de l'eau. L'eau, c'est une source renouvelable qui ne s'épuise pas. L'eau, du vent, du soleil ou rayon solaire, de la terre. Et en dehors de ces sources, il s'agit aussi de la biomasse. La biomasse ici, c'est quoi? C'est l'ensemble des matières organiques d'origine végétale comme le bois, virgule, les plantes, capables de faire quoi? De fournir de l'énergie. On continue la leçon. Petit 2. Les sources d'énergie non renouvelables.
sources d'énergie non renouvelables. Renouvelable. Source d'énergie non renouvelable. Je vous ai parlé de deux familles des sources d'énergie. Il y a les sources d'énergie renouvelables et les sources d'énergie non renouvelables. Et on a parlé de sources d'énergie renouvelables. Ce sont des sources inépuisables. D'autres termes qui ne finissent pas, qu'on peut renouveler. Et là, au petit 2, on va voir les sources d'énergie non renouvelables. D'invention. Par rapport à l'espace, on ne peut pas garder longtemps les écrits au tableau. Donc, soyez un peu rapides, mes amis. Bien. Petit 2, sources d'énergie non renouvelables. À la ligne. Les sources d'énergie. Les sources d'énergie non renouvelables, les sources d'énergie non renouvelables sont des sources d'énergie épuisables. Sont des sources d'énergie, sont des sources d'énergie épuisables. Sont des sources d'énergie épuisables à l'échelle de l'humanité. À l'échelle de l'humanité. L'humanité. À l'échelle de l'humanité. Point. Il existe deux points. Premier tiré. Les sources d'énergie fossiles. Les sources d'énergie. Les sources d'énergie fossiles. Et c'est quoi les sources d'énergie fossiles? Ces sources sont souvent appelées combustibles fossiles. Souvent appelés combustibles fossiles. Combustibles fossiles. Point virgule. Elles sont issues de la fossilisation des êtres vivants. Des êtres vivants. Entre parenthèses. Autrement dit, issu de la décomposition, issu de la décomposition des végétaux,
issus de la décomposition des végétaux et animaux, issus de la décomposition des végétaux et animaux dans le sous-sol. Dans le sous-sol. Dans le sous-sol. Recopier au fur et à mesure. Je relis. Les sources d'énergie fossile, virgule, souvent appelées combustibles fossiles, point virgule, elles sont issues de la fossilisation des êtres vivants. Entre parenthèses, autrement dit, pardonnez-moi, autrement dit, issu de la décomposition des végétaux et animaux dans le sous-sol. Bien, on continue la phrase. Dans le sous-sol. Recopier d'abord, après je vais expliquer. On était à sous-sol. Ah oui. Point, c'est le cas. C'est le cas du pétrole. C'est le cas du pétrole. Du pétrole, virgule. Du gaz naturel. Du gaz naturel. Virgule. Du charbon. Du charbon. Encore appelé houille. Point virgule. L'énergie. L'énergie que l'on produit. L'énergie que l'on produit. L'énergie que l'on produit est appelée énergie fossile. Est appelée énergie fossile. Est appelée énergie fossile. Point. Il y a aussi les sources d'énergie nucléaire. Les sources d'énergie nucléaire. Sources d'énergie nucléaire. Entre parenthèses, les combustibles nucléaires. Les combustibles nucléaires. Et dans le combustible nucléaire, nous avons l'uranium par exemple. 2 points. L'uranium. Bien, tout le monde voit ici uranium. Ça va? Bien. Vous allez remarquer que cette partie du cours et à de la littérature, c'est des définitions. Et je vais faire un petit résumé. Les sources d'énergie non renouvelables. Les sources d'énergie non renouvelables, on est là, oui, sont des sources d'énergie épuisables qui peuvent finir à l'échelle
de l'humanité. Il existe les sources d'énergie fossiles. Donc, dans les sources d'énergie non renouvelables, on a les sources d'énergie fossiles, souvent appelées les combustibles fossiles. Et elles sont issues de la fossilisation des êtres vivants, autrement dit, issues de la décomposition des végétaux et animaux dans le sous-sol. Et c'est le cas du pétrole, du gaz naturel, du charbon ou houille. L'énergie que l'on produit est appelée l'énergie fossile. L'énergie fossile ici, c'est une énergie obtenue à partir des sources d'énergie fossiles, encore appelées combustibles fossiles. C'est clair pour tout le monde? Et en dehors de ces sources, on a aussi les sources d'énergie nucléaire. Et dans ces sources d'énergie nucléaire, on a les combustibles nucléaires comme l'uranium. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Merci. Et pour terminer la leçon, on va faire un petit résumé, c'est-à-dire mettre dans un tableau quelques formes, sources et l'usage d'énergie. Bien, je peux essayer ici. Merci. Donc, on recopie ce tableau. Le tableau a 3 colonnes. Trois colonnes. La première colonne, c'est pour les sources d'énergie. Sources d'énergie. La deuxième colonne, on a les formes d'énergie. Formes d'énergie. Utilisation. Là, on a le pétrole. Pétrole. Gaz. Gaz. Charbon. En parenthèse. Houille. On a le soleil. Soleil. On a le vent. On a l'eau. En parenthèse, mouvement d'eau. Mouvement de l'eau. Mouvement de l'eau. Virgule, chute d'eau. Chute d'eau ou courant. Chute d'eau ou courant d'eau. On a la biomasse. Biomasse. Et dans la biomasse, on a le bois, virgule, végétaux, végétaux, les végétaux, on a les déchets biodégradables, déchets
Les déchets biodégradables. Biodégradable. Biodégradable. Bien, le tableau continue. On va d'abord remplir les premières lignes qu'on a tracées. Bien, le pétrole produit l'énergie chimique. Énergie chimique. Et l'énergie chimique est utilisée en électricité. Utilisée en électricité, en chaleur, transport, entre parenthèses, carburant. Le soleil produit l'énergie lumineuse ou solaire. Le soleil produit l'énergie lumineuse ou solaire. Énergie lumineuse ou solaire. Et l'utilisation, on a l'électricité. Utilisée en électricité. Et chaleur. Le vent produit l'énergie éolienne. Ou cinétique. Énergie éolienne ou cinétique. Et cette énergie est utilisée en électricité. L'eau produit quelle énergie? L'eau produit l'énergie hydraulique. L'énergie hydraulique. L'eau produit l'énergie hydraulique. Ou cinétique aussi. Ou cinétique. Et cette énergie est utilisée en électricité. On a la biomasse. La biomasse produit l'énergie chimique. L'énergie chimique, cette énergie est utilisée en électricité. La biomasse en électricité, chaleur, transport, les biogaz ou biocarburants. Entre parenthèses, biogaz ou biocarburant. Biogaz ou biocarburant. Regardez bien, biogaz ou biocarburant. Bien, ça c'est la première partie du tableau. Il reste 2 lignes qu'on va ajouter là. Et j'espère que vous avez fini. En résumé, le pétrole, le gaz, le charbon, oui, produit quelle forme d'énergie? L'énergie chimique. Et cette énergie est utilisée en électricité, chaleur, transport, entre parenthèses, carburant.
Le soleil produit l'énergie lumineuse ou solaire. Et cette énergie est utilisée en électricité et en chaleur. Le vent produit quelle forme d'énergie? Éolienne ou cinétique. Cette énergie est utilisée en électricité. On a l'eau, et dans l'eau, il s'agit d'un mouvement d'eau ou d'une chute d'eau. L'eau produit l'énergie hydraulique, utilisée en électricité. Nous avons encore la biomasse, c'est une source d'énergie aussi. Et la biomasse produit quel type d'énergie? L'énergie chimique. Et cette énergie est utilisée en électricité, chaleur, transport, entre parenthèses, biogaz, biocarburant. On continue, je peux essuyer les deux premières lignes. Je suis les deux premières lignes de notre tableau. Les deux premières lignes de notre tableau. Bien, j'espère que vous avez fini. Ici, je peux essuyer pour éviter qu'il y ait une confusion. On a une autre source d'énergie, la chaleur de la Terre. Chaleur de la Terre. La chaleur de la Terre sous forme d'eau chaude ou de vapeur d'eau. La chaleur de la Terre. Entre parenthèses, sous forme d'eau chaude. Sous forme d'eau chaude ou de vapeur d'eau ou de vapeur d'eau. Bien. La deuxième ligne. Écrivez au fur et à mesure qu'on avance pour éviter que les uns soient en retard par rapport aux autres. Bien. Chaleur de la Terre et on ajoute l'uranium. Uranium. Bien. La chaleur de la Terre produit quel type d'énergie? L'énergie géothermique. Énergie géothermique. Et cette énergie est utilisée dans la chaleur et électricité. Chaleur et électricité. L'uranium produit l'énergie nucléaire. L'uranium produit l'énergie nucléaire. Cette énergie est utilisée en électricité. Électricité. Bien. Copiez le tableau. Bien, notre leçon prend fin. Au début de la leçon, je vous ai dit que l'objectif de cette leçon, c'est que chaque apprenant, chaque élève doit être capable de distinguer les différentes formes d'énergie et leurs sources. C'est-à-dire faire la différence
entre une source d'énergie et la forme d'énergie produite par cette source. Et vous devrez être aussi capable de calculer l'énergie cinétique et l'énergie potentielle à partir de leur formule. Il y a aussi la reconnaissance. Tu dois être capable de reconnaître une source d'énergie renouvelable et une source d'énergie non renouvelable. Comme on est arrivé à la fin de la leçon, on va faire une petite évaluation pour vérifier si vous avez compris la leçon. On met évaluation. Faites vite s'il vous plaît, comme ça on va essuyer le tableau pour qu'on puisse mettre l'évaluation au tableau. Bon, je peux essuyer ici. Évaluation. Notre évaluation est divisée en deux. Il y a la première partie. Partie A. Dans cette partie, on a des questions. La première question. Distingue l'énergie cinétique de l'énergie potentielle de niveau à partir de leur formule. Distingue l'énergie cinétique de l'énergie potentielle de niveau à partir de leur formule. 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 Deuxième question. Qu'en dit-on qu'un corps possède deux points petit a, l'énergie potentielle. L'énergie potentielle. Petit b, l'énergie cinétique. Explique ce que tu entends. Ce que tu entends par énergie fossile. Ce que tu entends par énergie fossile. Ce que tu entends par énergie fossile. Donne un exemple. Indique la forme d'énergie que possède
2 points, petit a, un charbon incandescent. Un charbon à incandescent. Petit b, une chute d'eau. Une chute d'eau. 5e question. Cite une source d'énergie. Cite une source d'énergie. 2 points, petit a, renouvelable. Renouvelable. Petit b, non renouvelable. Non renouvelable. Ça, c'est la partie A. Partie B. Exercice. Exercice. On n'a qu'un seul exercice. Une boule d'acier. Une boule d'acier de masse 500 grammes tombe d'une hauteur. Tombe d'une hauteur de 5 mètres. D'une hauteur de 5 mètres, point. En supposant les frottements sont négligeables, en supposant les frottements sont négligeables, virgule, calcule 2 points, à la ligne petit 1, calcule petit 1, son énergie cinétique et son énergie potentielle. Son énergie cinétique et son énergie potentielle avant la chute. De son énergie cinétique et son énergie potentielle. Son énergie cinétique et son énergie potentielle au contact avec le sol. On donne 2 points. G égale à 10 newtons par kilogramme. C'est ça l'évaluation.
Notre évaluation est divisée en deux parties. Il y a la première partie A, les questions. Et dans les questions, là, la première question, il parle de la distinction. Distingue l'énergie cinétique de l'énergie potentielle de niveau à partir de leur formule. Distinguer ici, c'est faire la différence. Et faire la différence à partir de quoi? Des formules. Très simple. Si tu regardes le cours, c'est facile à répondre à la question. Deuxième question. Quand dit-on qu'un corps possède de point petit a, l'énergie potentielle? Autrement dit, à quel moment un corps possède l'énergie potentielle? Au petit b, à quel moment un corps possède de l'énergie cinétique? On a vu ça aussi dans le cours. Lisez correctement le cours et vous allez bien répondre à ces questions. 3. Explique ce que tu entends par énergie fossile. C'est quoi l'énergie fossile? Donne un exemple. Quatrième question. Indique la forme d'énergie que possède petit a un charbon à incandescence. C'est un charbon qui brûle. Petit b, une chute d'eau. C'est-à-dire une chute d'eau, un charbon qui brûle. Donne quel type d'énergie? 5. Cite une source d'énergie. Petit a renouvelable. Petit b non renouvelable. Et la partie b, c'est la partie de l'exercice. Une boule d'acier de masse 500 grammes. Il faut d'abord convertir les 500 grammes en kilogrammes. Tombe d'une hauteur de 5 mètres. En supposant les frottements sont négligeables, calcule 2 points. Petit 1, son énergie cinétique et son énergie potentielle avant la chute. N'oubliez pas une chose, avant la chute, il n'y a pas de vitesse. Donc l'énergie cinétique est comment? Nulle. 2, son énergie cinétique et son énergie potentielle au contact avec le sol. Au contact avec le sol, la hauteur est nulle. Ça veut dire que l'énergie potentielle ici est égale à 0. Et c'est facile. C'est le travail que vous allez faire à la maison. Chacun de vous va traiter sur base de son cours. Ce sont des exercices et des questions d'application. Regarde bien ton cours, tu seras à mesure de répondre à ces questions. Merci pour votre attention. C'est la fin de la leçon. À nous revoir prochainement. Au revoir. Chers parents, chers élèves du préscolaire, primaire, collège et lycée, chers apprenants des centres d'alphabétisation et de rescolarisation, ce message vous concerne. L'école à domicile, c'est le nouveau programme du MEPSA. Désormais, apprenez via la télévision, la presse écrite et les réseaux sociaux à partir du site www.menepsa.org et de l'application L'école à domicile. Vous avez également la possibilité de suivre les cours à partir de la page YouTube MEPSA Congo, l'application Télénanga MTN Congo. À la télévision, les cours seront diffusés chaque jour de 8h à 14h et au quotidien dans les dépêches de Brazzaville. Maintenir la flamme de l'éducation dans la famille, un devoir des parents en cette période de crise sanitaire due au Covid-19. Tous derrière le MEPSA pour sauver l'éducation